Malgré toutes les sondes et les télescopes spatiaux ultramodernes, nous n'avons pas encore réussi à confirmer l'existence d'une vie extraterrestre. Du moins, officiellement. Car derrière maintenu, il se murmure depuis longtemps que les gouvernements connaissent déjà depuis plusieurs décennies l'existence de nos voisins extraterrestres. Mais en dehors de ce cercle critique, il est certain que des formations mystérieuses ont déjà été repérées dans l'univers, qui ne peuvent tout simplement pas être placées dans un contexte connu. Mais que savons-nous de ces objets mystérieux ? Pourquoi certaines personnes sont-elles fermement convaincues que l'armée américaine a déjà engagé une violente bataille avec des extraterrestres en Antarctique ? Aujourd'hui, jetons un pont entre les rumeurs et la réalité, et faisons toute la lumière sur ce sujet captivant. Mais avant de commencer, on vous pose quand même brièvement la question. Croyez-vous que la vie extraterrestre existe ? Est-il concevable que les preuves de cette existence soient délibérément dissimulées au public ? N'hésitez pas à nous laisser un j'aime et à vous abonner, et à nous écrire vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, c'est parti. Visite déroutante. Le 19 octobre 2017, l'exploration spatiale moderne s'est enrichie d'une étape importante. Pour la première fois dans l'histoire, des experts sont parvenus à observer dans le système solaire un objet clairement classé comme interstellaire. Brève explication. Dans la recherche astronomique, le mot interstellaire décrit les objets qui se trouvent dans l'espace loin des étoiles et qui ne sont pas liés à une étoile par la gravitation. Après la découverte de l'Oumuamua par le télescope Pan-STARRS à Hawaï, une question centrale s'est posée. Qu'est-ce que notre visiteur interstellaire ? Eh bien, dans un premier temps, ce mystère a semblé être résolu rapidement. L'étude des propriétés orbitales a permis de conclure que nous avons affaire à une comète classique. Le problème, une analyse détaillée n'a pas permis de mettre en évidence une queue caractéristique, de sorte qu'Oumuamua a désormais été considéré comme un astéroïde. Cependant, ce n'était que le prélude à une série de découvertes mystérieuses qui font encore des vagues aujourd'hui. Des observations étranges. Tout d'abord, il y a la trajectoire. Lorsque les chercheurs ont découvert le corps interstellaire, celui-ci était déjà sur le point de quitter notre système d'origine. Cependant, au cours de son voyage autour du Soleil, l'objet a subi une étrange déviation orbitale qui a immédiatement donné lieu à de nombreuses suppositions. Oumuamua a ralenti un peu plus que la force pure de la gravité ne l'aurait permis. Pour expliquer cette manœuvre, les experts ont évoqué ce que l'on appelle le dégazage des composants volatiles. Le problème, un tel processus s'accompagne normalement d'une modification importante du comportement de rotation. Cependant, cela n'a pas pu être prouvé dans le cas d'Oumuamua. De plus, aucune particule de poussière n'a pu être détectée à proximité immédiate du corps. Une circonstance qui permet de supposer qu'Oumuamua est peut-être entièrement constitué de métal. L'étude des fluctuations de luminosité exceptionnellement fortes indique à nouveau que la structure possède une forme de cigare et ne tourne pas autour d'un de ses axes principaux, mais qu'elle est littéralement ballottée par l'univers. Face à ces caractéristiques étranges, une question subsiste. Qu'est-ce qu'Oumuamua en détail ? Pour le physicien israélo-américain Avi Loeb et son collègue Shmuel Bialy, la réponse à cette question était évidente. Pour cela, nous devrions cependant dire adieu à l'idée que l'objet a un arrière-plan naturel. Une thèse audacieuse. En fait, si l'on rassemblait toutes les informations recueillies, une chose serait indiscutable. Les propriétés d'Oumuamua correspondent parfaitement aux caractéristiques d'un objet à la fois extrêmement fin et de grande taille. Au vu de la déviation orbitale observée et de l'absence de formation de poussière, les scientifiques ont émis l'hypothèse que nous pourrions avoir affaire à la voile solaire artificielle d'une espèce extraterrestre. Ainsi, la civilisation extraterrestre aurait envoyé sa structure d'une épaisseur estimée entre 0,3 et 0,9 mm à des fins de recherche dans notre système solaire. Qui croit maintenant que les autres experts ont immédiatement rejeté cette théorie comme une absurdité se trompe. Car en fait, Oumuamua est déjà entré dans le viseur du radiotélescope du Green Bank Observatory en décembre 2017 pour mettre officiellement à l'épreuve la thèse de l'origine artificielle. Question ouverte. C'est ainsi que le visiteur interstellaire a été examiné de près pendant 2 semaines. Cependant,
à la fin de la série de recherches, un résultat s'est imposé, qui aurait pu faire extrêmement réfléchir la plupart des passionnés d'aliens. Aucune preuve de signaux radio d'origine artificielle n'a pu être trouvée. Mais cela signifie-t-il que le mystère d'Oumuamua est résolu ? Non, pas du tout. Outre le fait que la tâche du vaisseau spatial demeure pour beaucoup, nous ne pouvons encore que spéculer sur le véritable arrière-plan du missile. Une théorie qui jouit actuellement d'un large consensus est celle de l'iceberg galactique. Selon cette théorie, il pourrait s'agir d'un fragment de glace d'azote d'une planète lointaine, qui se serait détaché il y a environ 500 millions d'années lors d'un impact. Les remarques de Jennifer Bergner, de l'Université de Californie, vont dans le même sens. Les chercheuses supposent qu'Oumuamua pourrait être une comète contenant de la glace d'eau à la fin, qui a cependant changé radicalement à cause de son long voyage dans l'espace interstellaire. Cela pourrait également expliquer l'étrange accélération de la vitesse que la structure a connue pendant son vol autour du Soleil. Divers tests ont montré que les rayons cosmiques peuvent modifier la glace d'eau. Dans le cas d'Oumuamua, la théorie veut que de l'hydrogène ait été libéré en conséquence, donnant à l'objet sa poussée inattendue. Une question d'accessibilité. Mais même dans ce cas, il ne s'agit que d'une spéculation théorique. Pour découvrir une fois pour toutes ce qu'est Oumuamua, il faudrait examiner le missile de près. Mais comme l'objet s'éloigne de nous à une vitesse de 26,3 km/s, une telle entreprise reste un rêve lointain. À titre de comparaison, l'engin spatial actuel le plus rapide, la sonde Voyager 1, se déplace dans l'espace à une vitesse maximale de 16,6 km/s. Cependant, il serait possible d'atteindre Oumuamua en quelques années. Le scénario prévoit d'allumer le moteur à combustible solide d'une sonde de manière à ce que le vaisseau spatial soit littéralement projeté hors de notre système solaire. Même si une telle manœuvre est mise en œuvre avec succès, il faudra encore 16 ans avant que la sonde n'atteigne Oumuamua. Des extraterrestres en Antarctique, civilisation oubliée, base nazie secrète et bien sûr extraterrestres. Dans certains milieux, on soupçonne depuis longtemps l'Antarctique de cacher des secrets presque incroyables qui n'ont rien à voir avec les glaciers et les déserts de glace que nous connaissons. Dans le détail, les glaces éternelles auraient autrefois servi de refuge à une vaste colonie extraterrestre, dont les traces seraient encore visibles aujourd'hui sous la forme de structures uniques. En outre, de nombreuses images satellites veulent nous montrer des vaisseaux spatiaux écrasés et les vestiges de grands sites d'atterrissage. Mais on a déjà supposé que nos voisins extraterrestres se sont vraiment répandus sur le continent glacial. Pourquoi alors n'en est-on pas encore arrivé à une rencontre entre nous et les visiteurs de l'espace ? Eh bien, si l'on suit une théorie persistante, une telle rencontre a déjà eu lieu il y a longtemps. Cependant, il ne s'agissait pas d'un contact pacifique, mais d'un conflit militaire de grande envergure, avec lequel notre espèce s'est retrouvée à court et à long terme. Opération High Jump. Mais commençons par le commencement. En décembre 1946, la marine américaine a décidé d'envoyer une flotte de près de 5000 soldats et de nombreux navires en Antarctique. Officiellement, l'objectif de ce que l'on appelle l'opération High Jump était d'étudier le sud du continent et les eaux environnantes de plus près que jamais. Elle devait également permettre de tester l'adéquation de l'équipement américain dans des conditions extrêmes. En fin de compte, la mission a dû être interrompue prématurément, car les conditions météorologiques se sont visiblement détériorées et l'on craignait des dégâts matériels de plus en plus importants. Officieusement, cependant, on raconte que la marine s'est retrouvée impliquée dans un conflit inattendu qu'elle ne pouvait tout simplement pas gagner. Le contexte de l'opération High Jump 2 semble encore plus étrange. Cette opération était en fait censée être achevée en 1950. Et bien que les préparatifs aient été entièrement achevés, les troupes, les navires et l'équipement étaient tous prêts, l'entreprise devait être inopinément suspendue quelques semaines avant la date du lancement. Officiellement, c'était pour des raisons de coût. Officieusement, parce que la peur d'une nouvelle défaite sur le champ de bataille était trop grande. Des enregistrements mystérieux. Cependant, ce n'est pas du tout la seule rencontre entre les humains et les extraterrestres en Antarctique. Par exemple, des images circulent sur le web depuis un certain temps et prétendent nous montrer la marine américaine en train d'éliminer un vaisseau spatial extraterrestre dans les eaux de l'Antarctique. Censé avoir été pris en mars 1971, à bord du sous-marin USS Trepang, les clichés nous montrent un objet allongé planant près de la surface de l'eau.
Sur les photos suivantes, nous voyons comment l'objet fait un demi-tour et s'enfonce abruptement dans la mer. Dans le détail, l'incident s'est déroulé quelque part entre l'Islande et l'île de Jan Mayen, qui se trouve à environ 500 km à l'est du Groenland. Si l'on suit l'histoire, l'observation de l'OVNI s'est produite par hasard alors que la marine américaine se trouvait dans la région dans le cadre d'une expédition militaire de routine. Après que l'officier John Kilica a repéré l'objet volant à travers le périscope, il a reçu l'ordre de le couler après avoir consulté ses supérieurs. Mais que pensez-vous de ces mystérieuses images ? Sont-elles authentiques ou fausses ? Et que pensez-vous de la découverte d'Oumuamua ? Le battage médiatique autour des extraterrestres est-il justifié ? Ou avons-nous finalement affaire à un missile ordinaire et naturel ? Occupez-vous de nous écrire ce que vous pensez de la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de nous laisser un like et un abonnement pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine fois.